L'UEMOA, 8 pays, un destin commun. Un destin que le président ivoirien a désormais la lourde charge de conduire. Le président Alassane Ouattara a été unanimement désigné par ses pairs pour diriger l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pour les 2 prochaines années. C'était à l'issue de la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale. Le président Alassane Ouattara succède ainsi à son homologue béninois Thomas Boni-Yayi à la présidence en exercice de l'UEMOA. Pour la seconde fois donc, le chef de l'État ivoirien se voit confier les rênes d'une organisation sous-régionale après son passage à la tête de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de 2012 à 2014. Un passage fort remarqué dont le bilan jugé positif n'est pas étranger à ce plébiscite de ses pairs de l'UEMOA. En 2 ans de mandat à la CEDEAO, le président Alassane Ouattara s'est illustré par la gestion des crises sociopolitiques survenues au Mali et en Guinée-Bissau. On se souvient que face aux putschistes, le président Alassane Ouattara avait joué la carte de la fermeté et de l'intransigeance, une attitude qui a valu à ces 2 pays de renouer avec la démocratie et la stabilité. Toujours sous la houlette du numéro 1 ivoirien, la CEDEAO a favorisé et obtenu de la communauté internationale la création d'une force interarmée pour combattre les groupes terroristes qui sévissaient dans le nord Mali. C'est donc sur ce leadership du président Alassane Ouattara que mise désormais l'UEMOA pour booster le processus d'intégration économique de ses 8 États membres. Mais les défis pour y parvenir sont nombreux et le nouveau président de l'UEMOA mesure l'ampleur de la tâche. Je voudrais, au moment où je prends les rênes de cette institution, à la création de laquelle j'ai apporté ma modeste contribution, dire que j'ai une pensée pour toutes les hautes personnalités qui ont dirigé cette prestigieuse institution, notamment le premier gouverneur africain de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le gouverneur Abdoulaye Fadiga, dont j'ai été le conseiller spécial pendant de nombreuses années. Une seule ambition m'habite en ce moment, c'est accélérer notre marche résolue vers l'intégration de nos économies et de nos peuples. Grâce à la volonté politique que nous affichons et aux efforts conjugués de chacun de nous, nous sommes parvenus à forger une zone dont nous pouvons être fiers. Ainsi, la plupart des États membres devraient continuer de s'inscrire dans une dynamique de croissance économique avec un taux annoncé de plus de 6% en 2016 pour notre Union. Il faut noter que nous devons tout faire pour approfondir nos réflexions et surtout sur les thèmes suivants. D'abord, le développement du marché des capitaux dans notre Union. En deuxième lieu, la baisse du coût de financement de nos économies en réduisant la courbe du taux du marché monétaire afin de mieux refléter la solidité de nos économies. L'accroissement du taux de bancarisation dans nos pays afin notamment de stimuler l'épargne, la réduction du coût des services bancaires, l'intégration des nouvelles technologies de l'information dans les services bancaires et bien évidemment l'amélioration de la circulation des informations financières dans notre espace pour une meilleure appréciation des risques. S'ils sont pour la plupart d'ordre économique, ces défis sont aussi d'ordre sécuritaire, avec la menace terroriste qui persiste toujours dans la zone UEMOA. Sur ce point, le président Alassane Ouattara compte sur une collaboration étroite des États membres en matière de renseignement afin d'endiguer ce fléau. Enfin, sous l'ère Alassane Ouattara, l'UEMOA devrait connaître une relance de ses grands projets d'infrastructure, que sont entre autres le projet de la boucle ferroviaire devant relier Abidjan à Cotonou via Ouagadougou et Niamey. Cette ligne de chemin de fer va nécessiter un investissement d'environ 1 000 milliards de francs CFA. Le projet d'autoroute Abidjan-Lagos qui va passer par le Ghana, le Togo et le Bénin. Tous ces projets structurants visent à faire de l'intégration sous-régionale une réalité en facilitant la circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA. L'Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation
qui a comme mission la réalisation de l'intégration économique des États membres à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé. Elle a été créée à Dakar le 10 janvier 1994. Son siège se trouve à Ouagadougou, au Burkina Faso.